pas surprise d'apprendre que c'est seulement 5% parce que, en fait, on sait que pour ce qui est conseil entourant ce genre de produit-là, ça prend un humain, ça prend de la confiance, faut que ça soit extrêmement personnalisé. Donc oui, l'intelligence artificielle peut conseiller quelqu'un pour savoir si ça va aller avec un mets en particulier, faire un accord générique, mais il pourra pas vous dire si la bouteille est bouchonnée. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, confirme que le conseil humain reste au cœur de la décision ou du choix du consommateur. Puis ça le confirme par d'autres questions, là, ça reste un des éléments les plus importants, le conseil de la famille, des amis, des gens qui connaissent. Donc, ça va au-delà de juste des faits ou des données qui sont froides, là. Ça prend un dialogue, on parle de sens, on parle de goût personnel. Donc, l'intelligence artificielle ne semble pas, pour le moment en tout cas, pouvoir remplacer le conseil humain. On peut conclure après 3 éditions que les comportements sont stables, les consommateurs savent ce qu'ils aiment, ils ont des repères, ils se fient, ils recherchent un bon rapport qualité-prix. Puis ça, c'est typique, je pense, d'un marché qui arrive à maturité. Donc, les habitudes sont bien ancrées, les attentes sont claires, les choix sont vraiment réfléchis. Fait que pour les agences, puis pour nous, chez A3, cette stabilité-là, c'est vraiment précieux. Ça permet de mieux anticiper les besoins, puis continuer d'accompagner les consommateurs dans la découverte, puis le conseil, puis soutenir la diversité de l'offre, vraiment.